Bonjour. Le thème de l'exhortation aujourd'hui, l'homme soit fort et ait confiance en Dieu. Nous allons lire dans Genèse 2, verset 7. La parole de Dieu dit: L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Adam, il fut le premier homme que Dieu avait créé sur cette terre. L'homme, Dieu t'a donné beaucoup de choses. Tu as un esprit d'autorité, de protection familiale, de force et de combattant. Je prends l'exemple d'un arbre. Tu es la racine et les branches représentent les enfants. Quand un père décède, c'est une bibliothèque familiale qui s'effondre. C'est la racine qui disparaît. Luc 11, verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Amen. Dans le monde, l'homme qui occupe des postes à grande responsabilité, tels que la présidence dans un pays. Abraham a été le père des nations, mais aussi le père de la foi. L'homme, tu as été parfois aussi esclave. C'est le cas de Joseph, mais Dieu l'a restauré. Il était devenu un gouverneur en Égypte. N'oublions pas que Jésus était un homme et c'était aussi le Fils de Dieu. Il a été sacrifié pour toi pour te sauver, afin que tu sois sauvé, surtout que tu aies la vie éternelle. Tu es celui qui donne la bénédiction à tes enfants. Isaac avait béni son fils Jacob, malgré la complicité de sa femme, Rebecca. Genèse 27, versets 28 à 29. Tu n'hésites pas à faire face aux problèmes, peu importe la situation. C'est le cas de Job. Il avait tout perdu dans sa vie, mais Dieu l'a restauré. Il a tout repris sa vie à zéro. Dieu l'a aidé à tout réparer. L'homme est le zèle de David. Tu restes vainqueur. David, il avait été un homme, un combattant, mais aussi un vrai adorateur envers Dieu. Genèse 2, versets 18 à 19. L'homme, pour avancer dans ta vie, Dieu a mis à tes côtés une aide semblable, qui est la femme, la chair de ta chair. Pas n'importe quelle femme, mais celle qui est sage et bâtit sa maison. Chrétien, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois avoir une attitude de métanoïa, c'est-à-dire la repentance, afin de t'approcher de Dieu. Retiens cette parole que je vais te donner. Éphésiens 6, versets 11 à 18, qui dit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frères, demeurez en prière. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus.